Et bonsoir! Désolé pour le plan, ça va être ça pour aujourd'hui. Je vais le replacer un petit peu plus tard. Ouais, je fais le premier montage de la Insta360. C'est la première fois que je m'en sers. On va voir comment ça va. Écoute, je m'en suis servi pendant juste 5 minutes avant, juste pour me familiariser un peu avec le logiciel, pour voir ce que je pouvais faire avec, juste pour pas que ce soit éternel pour toi. Je voulais quand même juste le connaître une petite affaire. Facile à installer, ça va bien. Première chose que je remarque qui est un énorme défaut à cette caméra-là. Je l'ai branché pour transférer les fichiers que ça a fait, qui, soit dit en passant, sont énormes parce que ça filme en 8K. Et là, 8K, ça a l'air impressionnant. 8K, ça doit donner une qualité d'image exceptionnelle. Non, parce que 8K, c'est ce que ça donne sur toute l'image, hein, de l'avant, de l'arrière, du haut, du bas. Puis il y en a une méga partie qu'on jette, là, on ne s'en sert pas, donc ça ne donne pas une qualité d'image extraordinaire. Et j'ai vérifié la qualité d'image que ça donne et c'est pas super. C'est pas super. C'est bien, c'est pas super. Ça ressemble un petit peu à ça, qui était pas génial. Mais j'étais à l'intérieur, hein? Caméra d'extérieur. Mais bref, je suis à l'intérieur, mais j'ai des fenêtres assez solides, puis il fait très soleil. Donc, déjà là, pour la qualité d'image, c'est correct. C'est correct. C'est pas beau, c'est pas laid. C'est correct. Mais son gros défaut, c'est ça. Ça fait des fichiers immenses. Et là, je ne sais pas si c'était un problème quelconque, peut-être que c'est quelque chose que je vais être capable de régler, mais je ne crois pas. La prise USB-C, ici, elle est ultra lente. J'aurais peut-être pu utiliser le fil qui vient avec. Je vais le réessayer avec le fil qui vient avec. Mais bref, je prends exactement le même fil que j'utilise avec ma Osmo Pocket 3 pour transférer les affaires sur mon ordinateur. Ça va super vite avec ma Osmo Pocket 3. Avec ça, ça a pris 12 minutes pour transférer 28 gigs. C'est lent. C'est très, très lent. Donc ça, c'est un premier point qui est pas génial. Donc, maintenant que ça c'est dit, on s'en va sur la plateforme de montage. Donc, ça ressemble à ça. J'ai commencé à travailler sur les 3 plus petits fichiers, les premiers qui avaient été transférés. Je ne sais pas si on doit garder tout. Il y a des fichiers IVR et des fichiers INSV. Bref, je pense que je vais juste les glisser comme ça. Ah, c'est les INSV qui se gardent. Je ne sais pas si le reste se garde. J'ai des recherches à faire là-dessus. Donc, la fameuse vidéo que j'ai dit que j'allais le faire, je pense que c'était celle-là. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'on s'en vient dans... Je vais agrandir ça. À partir de là, on est capable d'avoir une bibliothèque, puis on est capable de se déplacer sur la vidéo comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est un projet. Un nouveau projet, peut-être, je peux se faire commande N. Non, les raccourcis sont un peu bizarres. Je peux-tu Studio? Bon, je vais supprimer celui-là. Bon, on va faire un nouveau projet. J'ai pas réussi à faire un nouveau projet, mais c'est ça. OK. Donc, j'ai ma vidéo, puis on regarde ce que ça donne. Ben gars, OK. La base, moi, j'ai pas besoin de faire grand-chose. Je veux juste, je sais qu'il y a un bouton Deep Track, là, mais moi, je veux juste être capable de recadrer. Puis pour ça, ça va bien. On peut utiliser soit on clique et on déplace. Puis là, tu vois, je peux regarder de tous les côtés. Tu vois que c'est très, très granuleux. Là. Vraiment, la qualité d'image est très ordinaire. Je peux utiliser la roulette pour zoom out. Puis on peut zoom out beaucoup. Puis je peux l'utiliser pour zoom in. Là, c'est ben trop zoom in. Puis à droite ici, tu es capable d'avoir un équivalent en millimètres. 11,3. C'est bizarre.
Non, le nombre de... Ah, le degré de visionnement. OK. On voit à 11 degrés. OK. Puis, il y a, il y en a des modes par défaut. Donc, il y a le mode D-Wrap. Il y a le mode Ultra, qui est plus large. Il y a le mode Méga. Il y a le mode Tiny Planet, qui est ça. C'est comme le plus large que tu peux aller. C'est quand même hot. Tu regardes la main. Ah non, OK. Ça, c'est mon autre main. Tu vois qu'il y a des petites aberrations, là, comme là. Là, le mur. C'est toute la ligne, là. On peut retomber qu'elle est à l'envers, OK. Puis l'autre ici, regarde, tu vois ici, là, dans la fenêtre, là, il y a des petites aberrations ici. C'est vraiment la ligne qui... Fait qu'il faut faire attention quand tu es sur les edges de la caméra. Sinon, c'est quand même bien. C'est quand même le fun de pouvoir faire un zoom out comme ça, mais il y a des aberrations. Puis l'autre, c'est quoi? Ah, il y a la balle de cristal. OK. Ça sert à rien, ça. OK. Puis, après ça, c'est quand même simple. Commande K, ça fait des keyframes. Donc, OK, on commence. Je vais cadrer comme ça. Je vais mettre un keyframe ici. Le keyframe, c'est que ça l'indique qu'à partir d'ici, je garde ces paramètres-là. Puis quand tu en mets un autre après, tu peux dire, ben, quand tu vas t'en aller vers là, je veux que tu modifies comme ça, entre ici et là. OK, donc je passe au travers de la vidéo. Tu vois, le présent. Tu vois, là, je vais aller remettre un keyframe ici. Comme ça. Puis là, tu vois, si je m'en vais à l'autre, je peux-tu... Un téléphone qui a les mêmes raccourcis que sur Final Cut. Tu vois, là, je restais pas cadré. Tu vois, le présentement, sur l'écran, Yeah. tu vois... Tu vois ça. C'est un écran comme ça, tu sais, qui montre... Ouf. Ah, l'autre, c'était dessus. Là, ça lag. Mon ordinateur est peut-être dû. C'est quand même pas une merde, mais il est peut-être dû. Là, clairement, il y a de la misère à gérer ça. Je veux dire, il saute. C'est pas super. Mais là, tu peux comme la prendre, puis glisser ça de tous les côtés, puis voir vraiment en haut. Tu vois, je bouge pas la caméra, là. Elle fait juste voir partout. C'est-à-dire que là... OK. Je pense à... C'est ça, c'est comme de base, là. Et J, ça devrait reculer. K, ça devrait jouer. L, ça devrait avancer. Là, il n'y a rien de tout ça. Y a-t-il une façon de le faire? Je sais pas. C'est-à-dire que... Ça fait juste voir. OK. Je dis, je peux reculer. Fait que je vais mettre un keyframe ici. Reculer. Tu vois, je vais suivre le mouvement de mes mains. Je peux reculer comme ça. Que tu vas plus loin. Alors, faire encore. Ça serait... Ah, là, je peux le faire ici. Je peux y aller avec les flèches pour reculer d'un frame à l'autre. Tu vas plus loin. Là, on va faire pareil encore ici. Ouais. Tu vas plus... Tu vas plus loin. Plus loin. Jusqu'à temps que ça devienne nazi. Bon. Voilà, je pense que ça exprime quand même bien l'idée. Je vais continuer à travailler là-dessus. Ah, peut-être qu'il lag aussi. J'enregistre mon écran en même temps. C'est pas super. On dirait par bout, ça va bien. D'autres bouts, ça va moins bien. Puis après ça, il y a le bouton export. J'imagine que ça va bien se passer. Je vois mal comment... Tiens, on va avancer ça rapidement, puis je te reviens vers la fin. Bon. Je viens de passer au travers de toute la vidéo. J'ai été mettre les keyframes où est-ce que j'ai besoin. J'ai recadré comme que je veux. Et voilà ma première impression. C'est long. C'est long parce que, je veux dire, à l'heure où est-ce qu'on est là, j'aurais déjà fini le montage.
Ça serait exporté, puis sur cette chaîne-ci, ça va quand même vite. Ça serait exporté, ça serait fini. Là, ben, je vais le sortir. Il va falloir que je repasse dans ma plateforme de montage. Si je pouvais déjà tout faire ça dans Final Cut, ça serait bien. J'ai vu qu'il y avait des affaires que je pouvais faire dans Final Cut, mais je pense pas que le mode 360 comme ça, je puisse faire quoi que ce soit directement dans Final Cut. C'est ce que j'ai vu quelque part dans le logiciel. Pour ce qui est des lags, ça s'est réglé quand j'ai arrêté d'utiliser quand j'ai arrêté de filmer mon écran, ça l'a arrêté de le faire. Donc, c'est mon ordi qui commence à m'arracher, mais ça te prend quand même de quoi d'assez solide. Ça reste une vidéo en 8K. Puis comme je te dis, c'est pas impressionnant. C'est deux caméras 4K de chaque bord, puis c'est tout. Puis la qualité d'image n'est pas super. Vraiment très, très ordinaire. C'est très ordinaire. Ça... Je pense pas la garder. Je vais continuer de l'essayer, mais je pense pas la garder. Dans le sens que je trouve ça pratique d'avoir le 360, de la déposer comme ça, puis de ne pas avoir à y penser. Mais le travail que ça donne avant, je pense qu'il est plus long que de prendre bien le temps de se placer. Je pense. Et je me dis, tu sais, je peux garder quand même la caméra, l'utiliser comme une caméra d'action, sans utiliser le mode 360, puis de juste filmer normalement, mais d'utiliser le mode 360 quand je le veux, parce que c'est vrai que ça peut être pratique dans certaines situations. Mais la qualité d'image est tellement ordinaire que j'ai pas le goût d'utiliser cette caméra-là comme j'utilise celle-ci, qui prend des super belles images comparées à l'autre patente. C'est ultra granuleux et tout. Peut-être que dehors, ça va bien, mais quand même, c'est bien éclairé ici. En ce moment, la qualité d'image que tu as est nettement supérieure, puis il fait beaucoup plus sombre dans ma chambre ici, parce que ma toile est fermée. Le soleil est rendu plus bas en ce moment. Il va se coucher dans 1 heure. Vraiment, pour la quantité d'éclairage qu'il y avait dans la pièce, je trouve ça très décevant comme qualité d'image. Puis là, ben, on est rendu à exporter la vidéo. Donc, quand même, la qualité de son, par contre, sur la caméra est bonne. Ça, je vais y donner. Donc, si je m'en vais dans exporter, après ça, je vais lui dire que je veux que tu me fasses de quoi en 4K, 2160p. Puis, on va envoyer ça dans... Vlog 499. Hey! C'est le vlog 500 aujourd'hui. Ou peut-être 501, à peu près. On vient de passer les 500. Ouais, comme ça. Ouais, on va ça là. Open. On va appeler ça test 1. Bitrate, je peux choisir. Ok, ma qualité d'image. Puis je vais l'envoyer en H264, en H265 ou en ProRes. Comme ça, en H265. Je pourrais le mettre en ProRes, ça irait plus vite. On va juste faire encore un énorme fichier, puis ça me tente pas. Ok, ça va faire 1.47 GB. 1.47 GB. Ok. Puis si je l'augmente ici, on va augmenter la taille de mon fichier quand même. On va aller à 60. Mais encore là, l'image est déjà pas belle. Je pense pas que ça change grand chose. On va tout jeter ça après de toute façon. Ça, on va aller à 50. 50. Exporter. Puis c'est tous des délais d'attente. Le transfert de la caméra à l'ordinateur qui est lent, c'est un processus de plus à faire. Après ça, l'exportation, c'est lent. Contrairement à Final Cut, je ne semble pas pouvoir continuer à travailler sur... En fait, la plupart des logiciels sont comme ça. C'est juste Final Cut qui est plus hot que les autres là-dessus. Là, j'ai une autre vidéo à faire, puis je n'ai tourné une autre après, puis là, il faut que j'attende que ça aille fini. Je sais pas encore. Alors, il manque des raccourcis, clairement.
J'ai regardé vite vite. Peut-être que c'est quelque chose que j'ai juste pas trouvé, mais il manque des raccourcis sur le clavier. Quand tu es habitué de faire du montage, il y a des raccourcis qui devraient être là ou sont juste bizarres, mais en même temps, je vais voir dans les paramètres puis je les trouve pas. Fait que j'ai juste l'impression qu'ils sont pas là. Le principe est intéressant, mais je pense que c'est tout. Je pense que c'est juste le principe qui est intéressant. Mais c'est pas agréable à travailler. Mais je vais me forcer à travailler plus avec, puis essayer de me faire une meilleure idée, puis essayer de l'apprécier, mais ça part pas bien. Voilà. Sur ce, ben, j'espère que on va t'avoir aidé à t'en faire une idée, parce que présentement, les critiques sont absolument incroyables sur cette caméra-là. Je pense qu'elle a des trucs incroyables. Je pense qu'elle a des gros défauts aussi. C'est vraiment à prendre en compte avant de faire un achat. Sois-en juste conscient. C'est pas juste tout super beau. Allez, fais attention à toi. Salut.